Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision, la télévision Futur Média. Et comme convenu, rendez-vous respecté avec votre magazine Weekend Sport, votre rendez-vous sportif tous les samedis sur votre chaîne de télévision et vous aurez certainement toutes les actualités sportives phares d'ici et d'ailleurs. Et nous allons démarrer avec le football. On joue cet après-midi les demi-finales de la Coupe du Sénégal de football. C'est au stade Demba Diop de Dakar. Une rencontre est prévue cet après-midi à partir de 16h30 et c'est une rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Niaritali à la Sonéor de Diourbel, déjà reléguée en Ligue 2. À la même heure, cette fois-ci, au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, c'est le Casa Sport qui reçoit l'équipe de Yego de la SICAP. Et puis, pour parler toujours football, dès le lendemain, donc dimanche, la finale, donc demain, cette fois-ci de la Coupe de la Ligue, donc c'est la Coupe de la Ligue qui prend le relais avec la finale qui va opposer donc l'équipe de Dakar Sacré-Cœur à celle de Djambar. En début de semaine, Liverpool a recruté Sadio Mané pour 34 millions de livres, soit 41,2 millions d'euros et environ 25 milliards de francs CFA. C'est à ce jour le plus gros transfert de l'été en Première Ligue, du moins si l'on considère en tout cas le montant du transfert. Le milieu offensif des Saints a signé un contrat de 5 ans avec les Reds. Cette saison, l'international sénégalais a marqué 10 buts en 30 matchs plutôt de Première Ligue, dont 3 contre son nouvelle équipe. Il s'agit de Liverpool. Nous allons écouter là-dessus le récit de Mamadou Fall. Dribble, percussion, vitesse, justesse technique, le numéro 10 de Lyon possède presque toutes les qualités. Son être l'une des stars du football mondial, ciblé par plusieurs grands d'Europe, le Casacé a finalement choisi les Reds. Liverpool, nouvelle destination de l'un des piliers fondamentaux de la sélection nationale, Sadio a coûté 25 milliards. Il a porté officiellement le maillot grenat. Il séduit la France en passant par le championnat national, aidé par les Jeux Olympiques de Londres où l'équipe sénégalaise est allée jusqu'en quart de finale. Sadio Mané était à 2 doigts de signer au Stade Rennais. Mais son premier contrat pro, il l'a finalement paraphé avec le FC Metz relégué en National 1. Sadio brilla et amena son club presque en deuxième division. L'OM, Nice et West Ham s'arrachent le petit prodige sénégalais. Le président messin Bernard Serin, voulant conserver son joyau, demanda 4 millions d'euros tout en pensant qu'aucun club n'allait verser cette somme. Grande fut sa surprise lorsque le club autrichien Red Bull Salzbourg a déboursé 4 millions d'euros. Sadio a fait parler de lui en Autriche en marquant 30 buts pour une quinzaine de passes décisives. C'est là que Sanson l'avait accroché. Aujourd'hui, le Sénégalais a rejoint l'effectif des Reds de Liverpool. Mamadou Fall, il faut préciser que juste après donc la signature de son contrat, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, lui a déclaré sur le site internet du club: ça fait des années que je suis les performances de Sadio Mané depuis son parcours impressionnant. Lors des JO de 2012, le club de la Marseille, il s'agit de Liverpool, a publié pas moins d'une vingtaine de tweets pour annoncer la nouvelle. Et nous parlons de du Brexit anglais, la Grande-Bretagne qui sort donc de l'Union européenne, des conséquences en tout cas possible sur le plan sportif. Beaucoup de joueurs étrangers évoluent en Première Ligue, vous le savez. Notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, Salif Diallo, fait une analyse. Aujourd'hui, on te dit que si aujourd'hui le règlement est appliqué, un jour, parce que le Sénégal, il faudrait voir le classement mondial du Sénégal, le classement FIFA du Sénégal. On est 41e, je pense, ou 43e. Donc, il faudrait que le joueur qui va là-bas puisse être depuis 2 ans en sélection nationale. Par exemple, je prends l'exemple d'un joueur comme Kalidou Koulibaly. Aujourd'hui, si les textes sont appliqués, il ne peut pas jouer. Pourtant, Chelsea le veut. Manchester United le veut. Mais Djambar, on sait que ces dernières années-là, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est le transfert de Idrissa Gana Gueye à Aston Villa et de Pape Ndiaye Souaré à Crystal Palace. Je prends Génération Foot, Sadio Mané, ils ont eu de l'argent impacté, même par rapport à la Coupe du Monde. On va jouer contre le Cap-Vert. On sait que Cap-Vert, ils ont une grosse diaspora au Portugal. Beaucoup de joueurs portugais sont d'origine capverdienne. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de chance de jouer dans l'équipe de Portugal, ils peuvent se dire que on va investir sur la sélection capverdienne qui peut non seulement se qualifier à la Coupe du Monde, mais aussi qui, dans 2 ans, si j'ai assez de sélections, je peux aller en Angleterre. Un joueur qui sera certainement intéressé par le Brexit anglais, il s'agit du capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, qui se prononce sur le groupe du Sénégal lors des éliminatoires du mondial Russie 2018. Le Sénégal, pour rappel, est logé dans le groupe D en compagnie du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud et du Burkina Faso.
des adversaires, en tout cas à la portée de Lyon, mais il ne faudrait surtout pas donc se précipiter. Il va falloir y aller mollo mollo, comme l'a dit donc Cheikhou Kouyaté, qui était l'invité de quartier général de la télévision Futur Média. Il en a aussi profité, Cheikhou Kouyaté, pour s'exprimer sur l'objectif des Lions du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2017, en mi-janvier. Nous l'écoutons, Cheikhou Kouyaté, qui était sur le plateau de quartier général. Je pense que pour nous, bien sûr, l'objectif, nous savons ko. Dañ koy wax te bañ a ragal. Objectif bi mooy coupe bi. Du ay wax. Ce sera pas des paroles. Il faut que ñu liggéey ko ba fa jëf ko ci terrain bi. te bu soobee yàlla incha allah. xam nañ lu ñu war. te liggéey boobu war ñu def ko avant coupe du monde 2017 bi. bu soobee yàlla dinañ ko def. Donc, Cheikhou Kouyaté. Voilà, à l'instant donc Cheikhou Kouyaté qui se prononçait sur le groupe des Lions du Sénégal en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue donc en 2014, plutôt en 2018. Ce sera donc au Gabon. Et nous allons parler de la Coupe d'Europe Allemagne-Italie. C'est ce soir à 19h pour le choc des demi-finales. Une confrontation aux allures d'une finale. L'équipe qui sortira en tout cas vainqueur contre le pays hôte, la France ou l'Islande, qui joue demain en quart de finale. Hier, le pays de Galles a sorti en quart de finale la Belgique par 3-1. Gareth Bale va retrouver en demi-finale le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une rencontre en tout cas qui promet. Les demi-finales de l'Euro sont prévues mercredi et jeudi. La finale, c'est prévu donc pour le 10 juillet prochain. Va-t-il céder à la pression populaire? On parle cette fois-ci de Lionel Messi. Va-t-il confirmer sa retraite? En attendant, les mots de la Pulga, un ami intime a tenu à rassurer tout le pays lors d'une émission radio. Marcelo D'Andrea, c'est son ami, ma sœur et proche de Lionel Messi, a affirmé qu'il reviendra en tout cas sur sa décision. Je n'ai pas de doute, il va jouer le mondial, il faut le laisser tranquille, faire confiance à son silence. Il aime la sélection, a-t-il dit. Il donne tout pour son pays. Et d'ajouter, quant à la défaite en finale de la Copa América, c'est le coup le plus dur en tout cas à encaisser pour Lionel Messi. Quand on est arrivé en Argentine, a dit son ami, ma fille m'attendait et pleurait. Et elle m'a demandé de dire à Léo Messi de ne pas renoncer. Et Léo Messi l'a prise dans ses bras. Elle pleurait. Il essayait de la consoler. L'épouse de Lionel Messi n'est pas en reste. Antonella Rakuso, c'est son nom. Elle a tweeté: je ne veux pas que tu quittes la sélection de cette manière, a-t-elle dit à son époux à l'issue de la finale perdue de la Copa América. Pour rappel, face au Chili, Messi avait raté son tir au but il avait plutôt déclaré donc après cela mettre un terme en tout cas à sa carrière internationale, ce qui avait créé un tremblement de terre en Argentine. Même le chef de l'État de l'Argentine a supplié Lionel Messi de revenir sur sa décision. Et on va revenir chez nous pour parler basketball avec la préparation des Jeux Olympiques Rio de Janeiro. Tafa Gueye, le sélectionneur national, a publié une préliste de 16 joueuses. Le sélectionneur des Lions du basket, Moustapha Gueye, donc, après avoir rendu cette liste publique, les Lions ont quitté Dakar ce matin pour Tokyo, au Japon. Ils vont en tout cas participer à un tournoi. Pour ceux-là qui ont été finalement recalés par le sélectionneur, il s'agit de Magali Mendy, Binta Diémé, Aïcha Sidibé et Diary Diouf qui n'ont pas finalement été retenus. Kouna Diouf ne fera pas le déplacement au Japon, mais elle sera du voyage d'Italie. Lalawan, Yassine Diop, Maria Massadio, Béatrice Roche, Ndeye Khadi Djan et Aïda Fall sont les nouveautés de cette liste de Moustapha Gueye. Les Lions seront au Japon du 5 au 10 juillet avant de revenir sur Dakar. Elles iront ensuite en Italie qui sera le camp de base de l'équipe de basket féminine du Sénégal qui, je le rappelle, sera la seule nation africaine à représenter le continent à cette compétition, c'est-à-dire les Jeux Olympiques prévus à Rio de Janeiro, c'est au Brésil pendant cet été. Et nous parlons de l'équipe nationale masculine de basketball. Le sélectionneur de l'équipe aussi, l'Espagnol Porfirio de Fisac Diego, a dégagé mardi dernier son groupe de performance en perspective du tournoi pré-olympique devant se dérouler du 5 au 10 juillet prochain à Manille, aux Philippines. De l'Espagne, où il poursuit en tout cas sa préparation, le technicien a dévoilé sa liste de 12 joueurs dont novices ont été écartés du groupe, nous dit Mamadou Fall. Porfirio Fisac de Diego fi sa liste fukk ak ñaari joueurs yu mu tànn ngir ñu dem ci jongante tournoi bu qualification olympique ca ndorteel ba nag fukk ak ñeent la ñu woon waaye entraîneur espagnol bi daa mujj bàyyi kii di Moussa Camara ak Youssouf Ndoye ñooñee du ñu bokk nag ci tournoi qualification olympique boobu lay
fukk ak ñaari gaynde ci meneur yi Thierno Ibrahima Niang bu Dakar Rapide Sénégal, Clévin Hana, Louis Adam bu AS Douane, ci arrière yi nag Serigne Bamba Gueye UGB bu Sénégal, Aladji Malick Ndiaye bu nekk ci Tunisie, ci ailier yi Antoine Mendy nekk France, Malay Ndoye Paris, Maurice Ndour, Ibrahima Thomas, ci pivot yi Abdoulaye Ndoye, Cheikh Tidiane Mbodj, Amady Ndiaye. Fukk ak ñaari basketteur yooyee danañu rek kon bàyyeekoo alxamis gi jëm ca Mani foofee ca Philippines fa ñuy amalee boobule jongante du tournoi bu qualification olympique. Loolee nag ñeenti fan ci weeru sulet lay door. Gaynde yi fàttali nañu bokkal poule ci boobule tournoi qualification olympique moo di Turquie ak Canada. Voilà, à l'instant, les précisions de Mamadou Fall avec la version Wolof. Il parlait bien entendu de l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal qui, je le rappelle, se prépare à participer au tournoi qualificatif olympique prévu donc aux Philippines. C'est du 5 au 10 juillet. Le sélectionneur national espagnol Porfirio Fisac de Diego qui a donc dégagé une liste de son groupe de performances en vue donc de ces compétitions. Et il faut juste rappeler que l'objectif pour le Sénégal, c'est de préparer l'Afrobasket prévu en 2018. C'est-à-dire remporter donc le tournoi qui nous fut depuis quelques années, et ce tournoi pré-olympique va servir de préparation aux Lions du basketball. On le rappelle aussi que Gorgui Sy Dieng ne fait pas partie de l'effectif, lui qui a demandé à se reposer pour revenir plus en forme avec l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal. Nous parlons toujours basketball et nous parlons ASC Ville de Dakar, SLBC, c'est le basket club. C'est l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal. Dames, c'est ce soir à partir de 21h au Stadium Marius Ndiaye. Vous pourrez tranquillement rompre le jeûne et vous rendre ce soir ou alors cette nuit au Stadium Marius Ndiaye pour suivre donc cette finale de la Coupe du Sénégal avec SLBC, il faut le noter, SLBC qui est aussi en course pour la finale du championnat. Les Saint-Lésiennes jouent une belle contre ASC Ville de Dakar. Lutte, nous parlons donc de ce sport bien de chez nous, c'est le choc des mots avant celui des muscles. Après Yekini, son adversaire Lac 2 est passé sur le plateau de Quartier Général, un plateau qui décidément attire en tout cas la plupart de ceux-là qui font l'actualité sportive. Chaque soir, Mamfatou Ndoye vous propose en tout cas des invités de marque, et cette fois-ci c'était donc Malal Junior Diagne qui était sur le plateau de Quartier Général pour discuter avec Lac de Guiers numéro 2, et au menu donc de cette discussion, le combat du 24 juillet prochain, je le rappelle, un combat que vous pourrez suivre en exclusivité sur votre chaîne de télévision, la télévision Futur Média. Lac de Guiers en tout cas, lui se veut clair, seule la victoire est belle pour lui, et s'il fait face, même si dit-il, il fait face en tout cas à l'ancien roi des arènes, morceau choisi de la conversation dans Quartier Général, Lac de Guiers 2. Nous l'écoutons. ASC Ville de Dakar. Voilà, donc Lac de Guiers 2, vous aurez certainement l'occasion de le retrouver dans nos toutes prochaines éditions. Comme on dit, réponse du berger à la bergère. Après donc le passage de Yekini sur le plateau de votre chaîne de télévision dans le Quartier Général, Lac de Guiers 2 est revenu lui aussi pour aborder ce combat. En tout cas, il dégage une sérénité, tout comme Yekini qui dégage aussi la forme. Un combat qui promet, et vous pourrez donc le suivre en direct sur votre chaîne de télévision, la télévision Futur Média. À présent, nous recevons notre invité de ce samedi. Il s'agit de Pape Mambi Keita. Bonjour Pape. Bonjour cher. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous êtes initiateur d'un stage en tout cas, de formation oui, de jeunes footballeurs, en tout cas chez les petits. Ouais. Vous êtes en collaboration avec la vieille dame, je vous nomme la Juventus de Turin. Ouais. C'est du 11 au 15 juillet donc à Dakar et à Hambourg, me dit-on. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a motivé, disons, cette initiative que vous comptez mettre à profit donc de ces jeunes Sénégalais qui certainement entretiennent le rêve, en tout cas, de poursuivre l'aventure ailleurs, à la Juventus de Turin par exemple? Oui, bon, vous savez, moi j'étais joueur. C'est une grave blessure au niveau du genou qui m'a fait raccrocher les crampons. Maintenant, après une franche collaboration avec la Juve depuis 2013, parce que aussi la Juve est mon club de cœur aussi. Depuis le temps de Zinedine Zidane, je suis la Juve. Maintenant, après une franche collaboration avec la Juve depuis 2013, j'ai décidé d'organiser un stage de formation pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans. Parce que depuis 2004, la Juve a décidé de montrer son savoir-faire à travers le monde en misant sur l'ingrédient le plus important pour l'éclosion de grands joueurs, à savoir la formation.
Et partout dans le monde, la Juve effectue des camps d'entraînement en Belgique, au Brésil. Ils étaient une fois venus en Afrique, c'était en 2013, mais c'était en Tunisie. À l'époque, ça s'appelait Juventus Soccer School, mais c'était des projets naïfs. Mais maintenant, la Juventus a pris le projet en main. Ça s'appelle maintenant Juventus Camp. Voilà, maintenant... On a fait des efforts pour les faire venir ici au Sénégal. C'est un événement jamais connu par l'Afrique noire. Alors, vous l'avez dit, un événement jamais connu en Afrique noire. Oui. Et le Sénégal, qui a en tout cas ce privilège de recevoir la vieille dame ici au pays, et certainement des portes qui vont s'ouvrir pour ces jeunes qui viendront certainement s'inscrire et participer donc à ce camp d'entraînement. Alors, comment s'est passé le link? Comment vous avez eu, en tout cas, à tisser cette relation avec ces dirigeants de la Juventus de Turin qui comptent en tout cas envoyer des techniciens pour participer à ce stage de formation? Oui. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est via un ami, M. Filippo Savona, que je salue de passage, qui est d'origine italienne, mais il est belge. Il vit en Belgique. C'est lui aussi l'ambassadeur de la Juventus en Afrique, qui était même d'ailleurs là au mois de janvier pour faire l'état des lieux, pour la tenue des stages. On était partis ensemble au ministère des Sports pour expliquer un peu le projet. Voilà, tout est venu de là-bas, c'est par le via de mon ami Filippo Savona qui a fait des efforts pour que je puisse être le responsable de la Juventus au Sénégal. Voilà, justement, vous l'avez évoqué, vous avez été au ministère des Sports, certainement pour avoir la bénédiction et même l'autorisation. Voilà, est-ce que quelque part vous avez eu à contacter au-delà même du ministère, par exemple la Fédération sénégalaise de football, à qui est confiée en tout cas l'administration du football? Est-ce que vous avez eu à rencontrer les autorités fédérales pour aborder la question par exemple? Oui, on avait adressé une correspondance depuis le mois de décembre, mais après même, je me suis déplacé, aller même voir M. Mayassine, m'a lui expliqué un peu le projet. Et M. Augustin Senghor aussi, le président de la fédération. Voilà, je l'ai un peu briefé, mais il avait dit d'écrire un courrier, comme ça lui, après, il va faire un retour. En tout cas, moi, je souhaite que les fédéraux aussi viennent accueillir les coachs de la Juve qui vont débarquer au Sénégal la semaine prochaine, le samedi, à 21h à l'aéroport. Moi, vraiment, je le tends la main de venir s'approprier du projet. Alors, pour le stage, c'est le 5 juillet. Du 11 au 15 juillet. Du 11 au 15 juillet, je veux dire. Donc, c'est du 11 au 15 juillet au stade Demba Diop de Dakar, mais aussi à Hambourg, certainement. Oui, bon, on voulait le faire à Hambourg de manière simultanée. Oui. Mais on l'a reporté parce qu'on a eu de petits problèmes logistiques qui ne permet pas au coach de la Juve de bien effectuer le travail. Ah oui, certainement. Côté financier aussi, il y a quelques difficultés apparemment. Non, pas côté finance, mais problème d'organisation. Parce que ce genre de projet, c'est pas facile des fois de l'organiser de manière simultanée. En Europe, ils le font, mais bon, je le voudrais vraiment, mais j'ai eu des petits problèmes aussi, mais je vais reporter ça jusqu'au mois de novembre ou bien décembre. Alors, par exemple, pour ces jeunes qui habitent à Hambourg et environ et à l'intérieur du pays, comment devraient-ils faire finalement? Donc, naturellement, ils doivent venir à Dakar s'ils veulent véritablement participer à ce stage de formation. C'est possible, parce que les inscriptions continuent toujours. Hein. Il y a des gosses qui sont déjà inscrits. Et comment ça se passe, les inscriptions, justement? Oui, les inscriptions, c'est à raison de 150 000, plus l'équipe, parce que nous allons offrir les gosses un maillot original de la Juventus, short, bas et ballon pour chaque participant. Et ils vont manger là-bas parce qu'ils vont faire 3 heures de temps le matin et 3 heures de temps l'après-midi. Ils seront encadrés par les coachs de la Juve qui ont une expérience internationale et formés à la méthodologie Juventus. Voilà. Et ils vont bénéficier aussi d'un bon encadrement et ils seront assurés aussi. Et en même temps, on va les offrir aussi des diplômes de participation à la fête pour leur CV. C'est une occasion pour les parents de faire vivre à leurs enfants un moment inoubliable. Alors, ces parents qui certainement vont venir investir en tout cas des sous, 150 000, c'est quoi la finalité? Y a-t-il des débouchés? Y a-t-il des possibilités à ce que ces jeunes qui vont encore, qui vont impressionner, de pouvoir, par exemple, rejoindre le centre de formation de la Juventus de Turin en Europe, par exemple? Bon, je veux dire que c'est notre début de collaboration aussi, en tout cas, le projet, c'est en priorité basé sur la formation, comme je l'ai dit tantôt, les valeurs humaines et le fair play. Mais aussi, c'est notre début de collaboration avec la Juve parce qu'on souhaite mettre en place une académie en collaboration avec la Juventus qui n'est pas exclue. Voilà. Maintenant,
Dans le football, toi, tu le sais, cher Tidiane, tout peut se passer. On ne sait jamais quoi. Un jour aussi peut intéresser la jeunesse. On ne sait jamais quoi dans le foot. En tout cas, la formation, c'est la priorité. La formation, c'est la priorité. Alors, quelle est la tranche d'âge qui est concernée justement par ce stage de formation? Oui, pour les gosses âgés c'est pour les gosses âgés de 6 à 16 ans. 6 à 16 ans. Voilà, de 6 à 16 ans, donc qui ont la possibilité de venir s'inscrire. Parce que la formation, c'est la petite catégorie. Justement, c'est la petite catégorie et certainement qui ont la possibilité d'être formés en tout cas à la rigueur italienne. Oui, vraiment. Justement, donc la Juventus de Turin qui n'est plus une équipe à présenter, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr. Ah oui. Même aujourd'hui, si vous voyez, même avec l'euro, c'est la défense italienne, la défense de la Juve qui assure la défense. Du portier au troisième défenseur. Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci. Vraiment, la Juve, c'est une grande institution. Et qu'il y a des possibilités, en tout cas, de voir, en tout cas, nous souhaitons cela. Donc, ces gamins sénégalais qui certainement seront intéressés par cette formation, puisqu'il y a aussi des possibilités. Alors, votre dernier mot avant de vous en aller? En tout cas, j'invite le Sénégal à venir accompagner le projet parce que je suis un jeune Sénégalais qui veut faire du bien pour mon pays, participer au développement de mon pays par le biais du football parce que je suis sportif. À part ma vie de famille, c'est le football qui m'anime le plus. J'invite tout le monde à venir. Vous avez raté de peu une carrière internationale, me dit-on? Oui, bon, il semble parce que j'avais un brillant talent quand même, mais c'est une grave blessure au niveau du genou qui m'a fait raccrocher. J'ai joué à l'AS Yogo pendant 4 ans avec les Cheikhou Kouyaté. Ah oui, Cheikhou Kouyaté, le capitaine de l'équipe nationale, vous avez joué ensemble? Oui, bien sûr. Ah oui, la fois dernière, je l'ai entendu dans le quartier général et il disait au fait qu'il était loin d'être le plus talentueux en tout cas de ses ex-amis, plutôt, et que finalement la chance a pris le dessus. Et apparemment, ça s'est vérifié. En tout cas. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Cheikhou? Vous parlez tout le temps? Oui, bon, de temps en temps, mais ça fait un bail. Bon, il est encore là, hein. Vous pouvez essayer de le voir. Cheikhou Kouyaté, il peut donner quelques conseils. Non, c'est un ami et c'est un bon ami. Voilà, justement, vous l'avez suivi donc tout à l'heure. Donc Cheikhou Kouyaté, c'est votre chaîne de télévision. C'était dans l'émission Quartier Général. Il est revenu en tout cas sur l'objectif de l'équipe nationale du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Gabon. C'est en mi-janvier. Donc le Sénégal qui veut tout bonnement et simplement remporter cette Coupe d'Afrique des Nations et ce qui reste en tout cas dans leurs possibilités. Et puis nous allons récapituler pour terminer. Le rendez-vous donc c'est tout à l'heure à 16h30 au stade Demba Diop de Dakar avec les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Niary Tally va en découdre avec la Sonor de Diourbel. Au même moment, cette fois-ci au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, c'est le Casa Sport qui fait face à l'équipe donc de Yego de la SICAP, votre équipe donc dans laquelle vous avez évolué. Et puis demain dimanche, ce sera donc la finale de la Coupe de la Ligue avec l'affiche de vente opposée Dakar Sacré-Cœur à l'équipe de Diamba, donc un duel d'académiciens puisque nous le savons, ce sont des équipes qui sont rompues en tout cas à la formation et très certainement on va assister à un bon match donc demain au stade Demba Diop de Dakar et ce soir donc la finale avant la lettre ce sera les quarts de finale, la suite des quarts de finale de la Coupe d'Europe et une finale avant la lettre qui va opposer l'équipe de l'Italie à celle de l'Allemagne. Il faut le rappeler, en compétition officielle, jamais l'Allemagne n'a battu l'Italie. Votre magazine Week-end Sport, c'est fini. Et merci de nous avoir suivis. Merci à Lassana Djigali qui était du côté de la réalisation. Merci à Mamoudou Dia qui a aussi participé à la réalisation de cette émission. Vieux Diouf du côté de la technique. Merci. Rendez-vous est donné samedi prochain pour un autre numéro de votre magazine Week-end Sport. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.